Bonjour les optimistes, je suis en compagnie de Lionel. Bonjour Lionel. Bonjour. Vice-président de l'Amicale. Vice-président de l'Amicale. L'Amicale qui est une association, c'est ça? Association donc de plusieurs activités sur la commune de Sonne. D'accord. Voilà. Plusieurs activités, combien? 3, 4, 5? Oh, non, une bonne dizaine. Hein. Ah bon? Oui, tout à fait, oui, à ce point-là. Ouais. Ça regroupe des activités qui concernent le sport, la culture, des activités pour les enfants également, oui. Et puis également un petit peu culinaire, puisque il y a aussi un espace, une activité cuisine qui est arrivée il y a à peu près un an dans l'association. Que ça bouge à Sonne, hein? Ah, ça bouge beaucoup, oui. C'est un village qui est très moteur, qui draine un petit peu tous les villages aux alentours. Donc voilà, il y a un gros potentiel sur Sonne, on le voit déjà aussi par rapport à tous les commerces qu'il peut y avoir. Oui, c'est ça, oui, on trouve tout en fait. Hein. Exactement, ouais, c'est vraiment le centre d'une grande toile d'araignée du premier plateau au-dessus de Besançon. Ouais. Aujourd'hui, Lionel, j'aimerais que vous nous présentiez cette 3D. C'est le raccourci de la Diagonale du Doubs. Voilà, Diagonale du Doubs qui est à sa 22e édition, donc le 29 avril, c'est ça? C'était tout à fait ça, oui. Ouais. Alors présentez-nous un petit peu cette Diagonale du Doubs, qu'il paraît que c'est le plus grand rendez-vous en Franche-Comté de cyclisme. Principalement au départ de VTT. VTT, venu se greffer dessus du cyclotourisme, et puis depuis l'année dernière, les randonnées pédestres. Donc voilà. Ça évolue au fil des années voilà, pour répondre aux différents besoins qu'il peut y avoir au niveau des participants, et puis même des visiteurs qui resteraient sur le parvis de la manifestation. Voilà, parce qu'au début, quand ça a été créé en 96, c'était seulement VTT, hein, c'est ça? C'était seulement VTT. Ça a même été créé en 95. Hein, donc, même si cette année, c'est la 22e édition, il faut dire qu'il y a 2 ans, il n'y a pas eu de manifestation Diagonale du Doubs. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu une année blanche, ce qui fait qu'on a une année de décalage par rapport au calendrier. Oui. Ça a commencé tout doucement. Aujourd'hui, il y a à peu près 2500 participants lors de la dernière édition, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. Il y a eu un point culminant il y a quelques années en arrière. Ils ont atteint les 3000 participants. Et puis, on est redescendu depuis 2 ans à peu près à 2500 participants en moyenne. Comment ça se passe? Ça se passe, c'est une longue histoire, hein, ouais. Comme toute manifestation et puis organisation, ça se prépare de longue date parce qu'il faut penser à tout gérer, tout intégrer, tout planifier, tout organiser. On va dire que l'organisation, le bureau se réunit au mois de septembre de l'année, donc N-1 avant la manifestation, et œuvre jusqu'au mois d'avril pour mettre tout en place. Comment ça se passe dans la pratique? C'est une compétition? Alors non, c'est absolument pas une compétition, c'est une journée, on va dire, festive, une journée familiale, voilà, en groupe, entre copains. Tout le monde peut venir pour profiter d'une balade voilà, sur des sentiers qui ont été balisés par le bureau d'organisation. Et tout le monde se promène à sa propre vitesse en fonction de ses envies. Donc ça commence dès le matin dès 8h. Les premiers départs sont à 8h. Après, ils s'échelonnent toutes les demi-heures. Et tout le monde se retrouve. Et alors le parcours, forcément, il part de Sonne. En fonction de la distance, donc il va plus ou moins loin. Le premier parcours cette année, il va rester entre Sonne et Nancré, et le plus long en VTT va aller jusqu'à Ornans. En cyclotourisme, on va partir les premiers parcours, c'est 45 km, ça monte jusqu'à 125, donc on va aussi beaucoup plus loin sur l'extrémité de la vallée d'Ornans et puis un peu plus loin dans les environs. Et puis les randonnées pédestres, c'est uniquement sur le plateau saunois, voilà, puisqu'il y a 2 parcours, 8 et 15 km. Pendant que ces personnes-là se baladent, il y a des activités sur place à Sonne, c'est ça? Alors voilà, nous avons des partenaires pour nous permettre d'exister également, qui aussi font l'effort de venir installer leur stand sur le parking de l'espace du Marais, donc point de départ et d'arrivée de tous les parcours. Il y a donc ces gens-là qui sont là, qui présentent leurs produits, qui se font connaître également de la part auprès de tous les participants. Il y a également toutes des animations pour les plus jeunes. Il y a un mini parcours VTT pour les tout petits, donc qui est sécurisé avec un parcours dans l'herbe avec des obstacles en bois donc qui sont fabriqués.
Voilà, il y a toute une... De la musique, j'imagine. Il y a de la musique également, oui, tout à fait. Alors la musique, on en a un petit peu sur le site, il y en a aussi un petit peu sur les ravitaillements, les gros ravitaillements, voilà, pour mettre un petit peu d'ambiance lorsque les gens, les participants passent et puis s'arrêtent un petit peu pour se ravitailler. Oui. Alors c'est en famille, j'imagine qu'il y a beaucoup d'échanges entre les personnes pendant qu'ils se baladent, et puis s'il n'y a pas de compétition, c'est-à-dire que même en VTT, il y a un gagnant quand même, il y a quelqu'un qui arrive en premier ou... Forcément, il y a toujours un premier, mais si vous voulez, il est libre à lui de rouler à la propre vitesse qu'il juge nécessaire et utile pour lui. Par contre, même s'il arrive premier, il aura autant de sourires que le dernier qui va arriver. Donc là, il n'y a aucune distinction particulière entre les deux extrêmes. Ouais. Alors, au niveau préparation, j'imagine que c'est énorme. 2500 personnes, il faut penser à la sécurité, il faut à le ravitaillement, à tout, hein, il y a plein de choses. Ben, ça commence forcément par la sécurité qui s'est renforcée depuis quelques années. Donc on est soumis aux mêmes règles de rassemblement de public que toute autre manifestation beaucoup plus, on va dire, officielle ou nationale. Donc il faut respecter des textes de loi, des normes. Ça veut dire établissement de dossiers administratifs, ça veut dire présentation de tout ce qu'on peut mettre en avant pour rendre le public, protéger le public. Ça veut dire protéger le public sur le site, ça veut dire également sur les différents parcours. Donc là, besoin de bénévoles également pour sécuriser les différentes intersections. Il y a la préparation de tout ce qui est repas, puisque le repas est intégré dans l'inscription, donc il est offert aux participants, on va dire, lorsqu'ils arrivent. Il y a les différentes assurances. Voilà, et toutes ces choses-là. Oui. Bon, il faut payer. Oui, oui. Malheureusement, dans un monde, même si c'est une manifestation, on va dire, rattachée à une association, on est obligé d'avoir un financement qui nous permet d'exister. Oui, mais surtout quand par rapport à tout ce que vous venez de nous dire, tout ce qu'il faut préparer, les assurances et tout. Alors les bénévoles, ça c'est une partie importante. Est-ce qu'il reste encore des bénévoles? Parce qu'on dit que de plus en plus, ou de moins en moins, il y a des bénévoles dans les associations. Comment ça se passe à l'Amicale? L'Amicale, elle est aussi impactée par ce type de situation-là. C'est pour ça qu'il y a 2 ans, elle n'a pas pu avoir lieu. Déjà, c'est qu'il n'y avait pas suffisamment de bénévoles pour intégrer le bureau d'organisation. Donc, face à cette situation-là, on a décidé de ne pas se mettre en route pour planifier la manifestation, l'organiser. Ça aurait fait vraiment trop de charges pour tout le monde, trop risqué. Donc déjà, ça commence par là, le fait de donner de son temps. C'est vrai que c'est important pour soi-même, savoir, parce que ça peut être une volonté personnelle que chacun possède, mais c'est aussi important pour les participants, parce que s'inscrire à une manifestation, c'est bien, mais il faut savoir que derrière tout ça, il y a des personnes qui œuvrent pour la Diagonale pendant 7 mois. Ouais, appel à tous les bénévoles. L'appel aux bénévoles est lancé, et puis il n'y a aucune distinction. Voilà, ce n'est absolument pas réservé à telle ou telle personne. Tout le monde est le bienvenu. Aussi bien la Diagonale que toutes les activités de l'Amicale restent très bon enfant, très conviviales. Au niveau des bénévoles, c'est exactement la même chose. Hein. C'est une grosse équipe de personnes qui donnent de son temps, qui profitent de la journée, qui participent également, échangent avec les participants inscrits. Donc c'est une très très grande fête, on va dire. Et puis c'est une manière très simple, facile et gratuite de faire des échanges, faire des amis et rire pendant toute une journée. Hein. Voilà, tout à fait, oui. Et puis voilà, faire des rencontres, découvrir de nouvelles choses, rentrer un petit peu dans les méandres des organisations, des manifestations. Oui. Lionel, on est en Franche-Comté. Oui. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, je vous laisse. La météo. S'il pleut, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe s'il pleut? Oui. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne, tout à fait. Oui. En fonction des situations, je vais raconter une anecdote. Il y a quelques années, la semaine de préparation, il était tombé pas mal de précipitations, et le dimanche matin, sur une partie du parcours cyclo, il était tombé de la neige.
Donc il a fallu mettre en œuvre le circuit B, on va dire. Ouais. Donc tout ça aussi, ça rentre en ligne de compte dans la préparation. C'est-à-dire trouver des solutions palliatives à certaines situations qui pourraient arriver le jour J ou quelques heures avant, pour pouvoir réagir. Bien évidemment, l'amicale, donc si je ne me trompe pas, organise ou fait partie des sonorités qui aura bientôt lieu également, entre autres. Hein. Voilà, tout à fait, oui, sonorité qui a lieu comme chaque année au mois de juin. Voilà, donc on aura l'occasion d'en parler également. Merci beaucoup Lionel. Merci à vous.